La vidéo que je vous propose a pour but de revoir la définition de l'athérosclérose, la structure de la paroi artérielle et la pathogénie de l'athérosclérose. L'athérosclérose est la conséquence d'une lésion de la paroi artérielle. Elle provoque une réaction inflammatoire et une accumulation de cholestérol dans la paroi. C'est une maladie dont le développement débute dès la première année de la vie et qui est sans conséquence pendant des décennies. En effet, c'est en général à partir de 40 ans que des complications peuvent apparaître. L'athérosclérose touche principalement les artères de grand et de moyen diamètre, telles que les artères coronaires qui irriguent le muscle cardiaque, le myocarde, les artères cérébrales qui irriguent le cerveau, l'aorte abdominale et ses ramifications comme les artères des membres inférieurs. L'athérosclérose est donc un exemple d'artériopathie. La mise en place de l'athérosclérose implique plusieurs acteurs, dont les cellules endothéliales, les macrophages, les cellules musculaires lisses et les plaquettes. Commençons par revoir la structure de la paroi vasculaire. Vous observez le schéma d'une artère, sa lumière et sa paroi. Celle-ci est constituée de 3 couches, 3 tuniques. La plus interne est l'intima, la tunique moyenne s'appelle la média et la plus externe est l'adventice. L'intima est constituée d'une couche unique de cellules endothéliales qui forment un endothélium simple. Celui-ci est directement au contact du sang et assure diverses fonctions telles que la régulation de la perméabilité vasculaire, c'est-à-dire la régulation du passage d'éléments entre le sang et la paroi, et la régulation de l'agrégation plaquettaire. En effet, en conditions normales, l'endothélium empêche la formation des caillots. Sous cet endothélium se trouve un tissu conjonctif, appelé chorion, et que je vais nommer espace sous-endothélial dans le reste de cette vidéo. La média est délimitée par les limitantes élastiques internes et externes. Elle est constituée de cellules musculaires lisses qui participent à la vasomotricité. Les cellules musculaires lisses peuvent se relâcher pour augmenter le diamètre de la lumière du vaisseau sanguin et ainsi augmenter le débit sanguin, c'est la vasodilatation. Les cellules musculaires peuvent également se contracter pour diminuer le diamètre de la lumière du vaisseau sanguin et ainsi diminuer le débit sanguin. On parle alors de vasoconstriction. Ce mécanisme permet d'ajuster le débit sanguin d'un organe en fonction de ses besoins. Enfin, la couche la plus externe, l'adventice, est constituée d'un tissu conjonctif et contient, entre autres, le système de vascularisation de la paroi des vaisseaux. Dans la lumière artérielle circule le sang, qui contient des globules rouges, des plaquettes, des globules blancs et des substances en solution telles que les LDL. Les LDL sont des lipoprotéines de faible densité qui permettent le transport du cholestérol. Ce sont ces lipoprotéines qui sont impliquées dans la formation de la plaque d'athérome. Les globules blancs impliqués dans la mise en place de l'athérosclérose sont les monocytes. Ils circulent dans le sang. Ces cellules sont capables de quitter le vaisseau sanguin et de rejoindre un tissu. À ce moment, les monocytes se différencient, c'est-à-dire qu'ils se transforment en macrophages. Les macrophages jouent le rôle d'éboueurs tissulaires. Ils vont nettoyer le tissu des déchets et des éléments étrangers qu'ils contiennent. Ce mécanisme s'appelle la phagocytose. Voyons à présent les mécanismes qui aboutissent à l'apparition de l'athérosclérose. L'athérosclérose débute par une lésion de l'endothélium. Divers facteurs peuvent être à l'origine de cette lésion, comme un excès de cholestérol, le tabagisme, l'hypertension artérielle, les infections virales, les réactions immunitaires. Ces lésions provoquent un dysfonctionnement de l'endothélium, tel qu'une augmentation de la perméabilité de l'endothélium. Par conséquent, certains éléments qui circulent dans le sang, comme les LDL, peuvent traverser plus facilement la paroi vasculaire. Les cellules endothéliales vont utiliser une partie des LDL pour assurer leur fonctionnement, mais l'excès est oxydé et s'accumule dans l'espace sous-endothélial. Cet excès de LDL oxydé est toxique pour les cellules endothéliales. Celles-ci produisent des substances chimiques appelées cytokines
qui attire les monocytes, qui circulent dans le sang, et provoque une réaction inflammatoire locale. Les monocytes adhèrent à l'endothélium, c'est la margination, puis ils se glissent entre les cellules endothéliales pour passer dans l'espace sous-endothélial, c'est la diapédèse. Ensuite, ils se transforment en macrophages et phagocytent, c'est-à-dire ingèrent, les LDL oxydés pour nettoyer la paroi. Cependant, les macrophages ne parviennent pas à quitter la paroi pour retourner dans la circulation sanguine. Ils persistent dans la paroi, accumulent les LDL oxydés et se transforment en cellules spumeuses. La présence de quelques cellules spumeuses dans la paroi correspond au premier stade de l'athérosclérose. Ce premier stade est initié avant 10 ans, parfois même pendant la vie intra-utérine, en cas d'hypercholestérolémie chez la mère pendant la grossesse. Si la réaction inflammatoire se prolonge, alors d'autres cellules spumeuses se forment et des stries lipidiques apparaissent. Celles-ci sont visibles à l'œil nu. Elles apparaissent généralement au cours des 10 premières années de vie et n'ont pas de conséquences physiologiques. Des lipides extracellulaires s'accumulent sous la couche de cellules spumeuses. Ce troisième stade apparaît vers 20 ans et est, lui aussi, sans conséquences. Les macrophages et les cellules endothéliales sécrètent des substances qui attirent les cellules musculaires lisses. Ces dernières quittent la média et migrent dans l'espace sous-endothélial. Parallèlement, les cellules spumeuses meurent. Elles libèrent alors les lipides qu'elles contiennent et il se forme un centre lipidique. Celui-ci est entouré de cellules musculaires et de cellules spumeuses. L'ensemble forme la plaque d'athérome. Elle apparaît après 40 ans et correspond au 4e stade de l'athérosclérose. À ce stade, la plaque d'athérome provoque un épaississement de la paroi artérielle et donc une diminution du diamètre de la lumière. On parle de sténose. La sténose va limiter le débit sanguin, ce qui correspond à une ischémie. Les cellules musculaires lisses perdent leur fonction contractile et prennent une fonction synthétique, c'est-à-dire qu'elles vont fabriquer et sécréter des fibres telles que du collagène. Ces fibres vont entourer la plaque d'athérome, ce qui correspond à la fibrose. La plaque obtenue s'appelle alors une plaque fibrolipidique. Lors du 5e stade, les fibres de collagène se calcifient et durcissent, ce qui provoque la sclérose de la plaque. Celle-ci s'appelle plaque athéroscléreuse. Elle est formée d'un centre lipidique entouré d'une enveloppe fibreuse et rigide appelée chape fibreuse. Le 6e stade correspond à la plaque d'athérosclérose compliquée. Elle est fragile et peut s'ulcérer, c'est-à-dire que des cellules endothéliales peuvent se décrocher et mettre à nu le tissu sous-endothélial, ce qui déclenche la formation d'un caillot. Ce caillot peut obstruer la lumière et interrompre totalement la circulation sanguine. C'est la thrombose. Le caillot peut également se détacher, être transporté par le sang et obstruer un vaisseau sanguin situé en aval. C'est l'embolie. Dans les deux cas, les tissus situés en aval ne sont plus irrigués et ne reçoivent plus de dioxygène, ce qui entraîne la mort des cellules. Une autre complication de l'athérosclérose est l'apparition d'hémorragie.